Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. J'ai été déçu par les séries Marvel sur Netflix cette année. Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist ont été bâclés et l'annulation récente des deux derniers ne m'a pas vraiment étonné. Le poids sur les épaules de Daredevil était donc très lourd pour cette saison 3 parce qu'il fallait nettement remonter le niveau. J'ai regardé en 2 jours les 13 épisodes de cette saison et je vais vous donner mon avis sur ce retour tant attendu par les fans. On nous avait promis un Matt Murdock torturé, une exploitation de l'arc Born Again des comics et des situations bien compliquées. Qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé ? Générique. La dernière fois que nous avions croisé Matt Murdock, il venait de se prendre sur la tête un building tout simplement. Mais Daredevil n'est pas vraiment la petite brindille qui peut casser aussi facilement que ça, et il a été recueilli par des religieuses et plus particulièrement Sœur Maggie qui restera à son chevet jusqu'au début de cette saison 3. Qui est-elle ? On ne sait pas encore, mais le nouveau showrunner Eric Olson nous a préparé un bon background pour elle comme pour quasiment tous les personnages principaux sur 13 épisodes diaboliquement bien réalisés. Je vais donc commencer par le contenu ajouté à la série. Il est très conséquent parce que tous les personnages ont à présent une vie, un passé et une famille. Karen Page reçoit enfin ce qu'elle mérite. Elle a pour elle seule un épisode qui retrace son passé qui avait déjà été évoqué à plusieurs reprises dans les 2 saisons précédentes. L'histoire est complexe et donne encore plus de densité à son personnage qui n'est pas simplement cette femme qui cherche à se sauver de son passé. Elle cherche la rédemption pour des erreurs qu'elle a pu commettre et à sauver son âme. Foggy a lui aussi obtenu une famille présente à l'écran durant toute la saison et qui joue un rôle dans l'aventure. Ces détails apportent là aussi de la densité au personnage de Foggy sur ses motivations et sur son rôle pour les autres membres de sa famille qui se sont tous un peu sacrifiés pour lui. Mais on y reviendra. Le sacrifice sera le fil rouge de cette saison. Parlons à présent du travail d'Eric Olson dans cette nouvelle saison Daredevil. Il a pour moi réussi à sauver cette année les séries Marvel. Le retour de Daredevil est à la hauteur de ce qui avait été fait au départ. Olson, qui a déjà travaillé sur Arrow, est habitué aux personnages torturés et sombres. Il nous présente un Matt Murdock complètement détruit par son aventure dans les Defenders et surtout par la perte d'Elektra. Il décide d'oublier son personnage de Daredevil pour revenir à son rôle original en costume sombre et s'attaquer aux problèmes simples du quotidien en essayant de ressentir le maximum de souffrance, comme s'il voulait se punir de fautes qu'il pense impardonnables. Ceux qui sont autour de lui, que ce soit Karen, Foggy ou même Sœur Maggie, essayent de remettre les choses en place, de recréer des liens avec lui car il essaye de se couper de tous ses amis, mais surtout de le ramener à la raison et de l'empêcher de tomber définitivement du côté obscur. La réalisation est au top. Les images sont belles, l'histoire est très complexe et certains ingrédients nous font revenir vers ce qui a accroché tout le monde au début de Daredevil. Cette scène dans la saison 1 qui a marqué tous les spectateurs était une référence pour pas mal de monde. Olson nous offre enfin un plan séquence de 11 minutes avec des combats qui vous collent au canapé. On se trouve dans un univers clos, enfumé, avec une ambiance lumineuse rouge sombre et une accélération bien stressante. Le pari est réussi parce que ce n'est pas la seule scène en plus où les combats s'enchaînent à toute vitesse. À la fin de la saison, une autre scène dans les rues de New York va aussi nous accrocher pendant plusieurs minutes et nous donner ce qu'on attend de Daredevil. Des combats bien violents, mais chorégraphiés à la perfection, sans que Matt ne se retrouve face à un groupe de 10 ou 15 tordus armés qui attendent chacun leur tour pour prendre leur petite patate dans la tête. Ici, les combats sont réalisés avec logique. Matt n'affronte qu'une ou 2 personnes à la fois parce que le décor le permet. Que ce soit une file de voiture, les murs d'une prison ou l'escalier d'un bâtiment. Tout est frénétique, mais aussi logique que possible. C'est un vrai plaisir. On va maintenant en venir aux détails importants de cette saison. De nouveaux personnages sont également ajoutés à l'aventure et on débute avec l'agent Nadim du FBI qui lutte avec les accidents qui ont pu survenir dans sa vie pour s'en sortir comme il peut. Il recherche non seulement la reconnaissance de sa famille, de sa supérieure hiérarchique pour sauver ses finances et obtenir cette promotion qu'il attend depuis des années. Il n'existe pas dans les comics, mais son rôle sert à mettre en place l'intrigue de la saison. Il sera le maillon entre tous les personnages et les machinations. Tout passe par lui, que ce soit le retour de Fisk, le rapprochement entre Karen, Foggy et Matt et la rencontre entre Fisk et Poindexter. On en vient donc au deuxième personnage, l'agent Poindexter. Et à partir de maintenant, je vous préviens que je vais être obligé de faire quelques spoilers. Donc si vous n'avez pas encore regardé la saison 3 en entier, passez votre chemin et revenez quand ce sera fait. C'est à travers l'agent Poindexter que toute l'intrigue va vraiment se dévoiler. C'est au départ un simple agent du FBI, il fait partie d'une équipe d'intervention et est un tireur d'élite. C'est au moment où Wilson Fisk est attaqué par un groupe de criminels pendant un transfert qu'il démontre toutes ses compétences. Il est capable d'atteindre n'importe quelle cible avec son arme ou tout ce qui peut lui passer par la main. Il vise bien, mais ce n'est pas juste ça. Il peut toucher n'importe qui, n'importe où, même s'il doit utiliser des ricochets. Et là, ça devient simplement inhumain. C'est sa mise en relation avec Wilson Fisk qui va le faire basculer définitivement. L'agent Poindexter est un homme avec des tendances psychopathes depuis son enfance. Il a suivi un traitement psychiatrique et sa thérapeute lui a conseillé de trouver un travail avec un cadre bien défini et des règles claires. Quoi de mieux que le FBI pour le brider dans ses pulsions meurtrières ? Il n'a aucune limite et peut tuer pour n'importe quelle raison. Fisk le comprend rapidement et a réussi à le retourner parce que c'est Wilson Fisk
l'esprit le plus impressionnant de tous les vilains de chez Marvel. Vincent D'Onofrio réussit encore une fois à nous offrir un personnage parfait du Kingpin. Il est tordu, intelligent, machiavélique et a des accès de rage qui peuvent devenir incontrôlables. Il fait pour moi partie des vilains les plus impressionnants de toutes les séries que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Il va mettre en place un plan qui ferait pâlir les plans de Gus Fring dans Breaking Bad. Non seulement il arrive à sortir de prison, à se mettre dans la poche l'agent Nadim, à retourner Poindexter, par extension créer le personnage de Bullseye, mais il arrive aussi à contrôler la pègre de New York, à retourner un jury en quelques minutes, à remettre à sa place Karen qui se croyait plus futée que lui, et même à remettre Matt Murdock dans son costume de héros Daredevil. Je vais terminer par une partie un petit peu plus prise de tête. Eric Olson, le nouveau showrunner, a construit dans cette saison une série de parallèles avec un passage de la Bible, le sacrifice d'Isaac par Abraham. Cet épisode est extrait de la Genèse. Abraham, qui est un homme croyant et pratiquant, doit sacrifier son fils Isaac à la demande de Dieu lui-même. Bien sage et obéissant, il se dirige donc vers la montagne qui lui a été indiquée pour exécuter son fils en respectant bien les consignes de Dieu. Au moment où il va exécuter son fils, un ange le retient. À sa place, ce sera un bélier qui sera sacrifié. Matt Murdock est Abraham qui s'entête à vouloir sacrifier Fisk et même son personnage de Daredevil parce qu'il est perdu dans une spirale de violence et de culpabilité. Poindexter, lui, est le bélier qui est présenté dans la Bible. D'ailleurs, quand il est utilisé en tant que faux Daredevil, les cornes sur le masque de son costume créé pour lui sont plus développées que celles de Matt Murdock, comme pour amplifier la comparaison. Non seulement il a été utilisé par Fisk pour retourner le public contre Daredevil, mais il a également été utilisé par Matt Murdock pour tenter d'exécuter Vanessa, permettre à Murdock d'atteindre Wilson Fisk grâce au chaos créé. Il sera donc sacrifié par les deux héros à la fin parce qu'il n'est qu'un simple outil qu'ils ont utilisé l'un et l'autre pour arriver à leur fin. L'autre parallèle avec Abraham est celui du sacrifice du père ou de la mère pour son fils. Le père de Matt et de la même manière Nadim sacrifient leur vie pour leur fils au nom d'un principe d'honneur et pour lui montrer le chemin du bien. Sœur Maggie a également emprunté le même chemin en sacrifiant sa relation toxique avec son fils pour lui accorder une chance dans la vie. C'est la grosse révélation de cette saison, on apprend qu'elle est la mère de Matt et que sa réaction postpartum après sa naissance aurait pu être fatale pour son fils parce qu'à l'époque ce trouble n'était pas encore connu par la médecine. Elle a donc préféré s'effacer pour rester à côté de son fils plutôt que de profiter de lui égoïstement et le mettre en danger. Elle a elle aussi droit à un flashback bien complet qui nous explique toutes ses motivations. Cette saison nous donne tous les outils pour bien comprendre les enjeux de chaque personnage et c'est la grosse réussite d'Olson. Je vais donc conclure en vous disant que vous aurez bien compris dans ma critique, Daredevil a tout simplement sauvé l'univers Marvel sur Netflix cette année. Les deux séries trop faibles ont été écartées. Luke Cage et Iron Fist n'ont pas réussi à s'en sortir parce que leur contenu était trop pauvre et pas assez bien construit. Je pense que Jessica Jones sera maintenue, déjà parce qu'elle est évoquée dans cette saison et je pense que rien n'est proposé au hasard. Il va y avoir un lien entre Daredevil et Jessica Jones dans les années à venir sur Netflix. Leurs ambiances sont assez proches et ils sont tous les deux torturés avec un rapport à leur mère compliqué. En tout cas, vu le niveau de la réalisation par rapport à celle de Luke Cage ou Iron Fist, c'était évident que tout le budget était parti vers Daredevil cette année. Tout ce qui a été construit dans cette saison permet à Daredevil de s'installer pour de longues saisons avec plusieurs ennemis potentiels. Que ce soit Kingpin comme principal antagoniste, mais aussi Bullseye qui va prendre la place qu'il a dans les comics et devenir un ennemi incontournable pour Matt Murdock. Donc cette saison est pas loin d'être parfaite, que ce soit en termes de contenu, de personnages, de réalisation ou de rythme. Sur les 13 épisodes, je ne me suis pas ennuyé une seule fois parce que chaque minute de vidéo est justifiée et importante. Rien à dire. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, faites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Si c'est la première vidéo de moi que vous regardez et que vous avez trouvé ça bien, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous l'êtes déjà, cliquez sur la cloche pour ne rien rater et pour le reste, un petit commentaire, le pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour quelques minutes avec moi sur séries et jeux vidéo.